Sur la scène européenne à présent, c'est une percée électorale. Encore une de l'extrême droite en Allemagne, l'AfD en force dans 2 régions. Et c'est, Vincent Hervouet, bonjour, une véritable partie d'échecs politique qui se poursuit. Oui, ça fait 2 ans que l'Allemagne joue à qui perd gagne, que les 2 partis au pouvoir font les pires scores de leur histoire. Et chaque scrutin, régional, municipal, européen, est une gifle, mais le désaveu répété des électeurs ne suffit pas à les chasser du pouvoir. Alors, au contraire, puisque plus la colère monte, plus le parti anti-système se renforce, plus il faut lui barrer la route. Et c'est comme ça que la coalition droite-gauche est grande. On pense au Shadok, qui échoue toujours mais s'obstine puisque chaque échec augmente la probabilité de réussir. Alors hier soir, la CDU a perdu 7 points dans son fief de Saxe par rapport à 2014 et le SPD 4,5 points dans son bastion de Brandebourg, juste à côté. Ça, c'est le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est que la CDU reste en tête en Saxe avec 32% des voix et le SPD, pareil dans le Brandebourg, avec 27%. Dans l'ancienne Allemagne de l'Est, dans la vieille Prusse, les sondeurs se sont trompés une fois de plus. Mais dans le vert, ce qui fait tourner les têtes, évidemment, c'est qu'alternative pour l'Allemagne, la droite anti-migrant est passée de 9 points à 27,5 en Saxe, elle triple son score, et dans le Land de Brandebourg à côté, de 12 à 22% des voix, et tout ça en 5 ans. Entre-temps, il y a eu les bras ouverts d'Angela Merkel aux migrants. Alors, conséquence, il n'y aura pas de conséquences. Une vraie raclée régionale aurait sans doute été le détonateur d'une crise nationale. Le SPD aurait viré à gauche. La CDU aurait été tentée de passer des accords régionaux avec l'AfD, c'eût été l'explosion de l'agroco et la retraite d'Angela Merkel, qui sait ? Eh bien non, Angela chancelle, elle entre dans l'histoire comme le chancelier qui a réveillé le nationalisme prussien et on comprend pourquoi elle tremble.